À mon ami du monde voisin, je t'écris depuis mon bureau, et mes mots traversent un chemin distrait jusqu'à toi. Je ne mets pas d'explication en tête, car tu comprendras mieux si je parle comme je vis. Ici, nous mettons à jour notre pays comme on met à jour une application fiable. Nous appelons notre communauté Alizée, et elle respire comme un logiciel tranquille. Quand je dis pays, je parle d'un ensemble de services civiques que l'on choisit et que l'on relie. Chaque service est clair, lisible, vérifiable, et il s'assemble comme un jeu de briques. On ne change pas de gouvernement, on déploie une version stable après des tests sérieux. Je sais que cette image peut surprendre, alors je vais te raconter des scènes simples. Je tape cette lettre, et je te parle comme si tu étais assise à côté de moi. Je veux que tu entendes une vie ordinaire dans un pays qui se programme avec douceur. Je suis une mainteneuse junior de notre système public et j'aime ce travail patient. Je veille sur un petit module de santé et sur les registres d'identité de notre quartier. Mon écran affiche des visages et des droits, et je me souviens que derrière il y a des mains. Chaque main porte une histoire, et mon rôle est de ne jamais l'écraser sous une règle froide. Tu vois, ici la citoyenneté est portable, ce n'est pas un passeport figé dans une couverture dure. On adhère à un ensemble de droits et de devoirs, et on peut les emporter quand on déménage. On peut aussi activer un service scolaire dans notre État voisin si le programme convient. Les enfants gardent leur identité et changent de classe comme on change d'itinéraire calme. Ma petite cousine a suivi des cours de musique d'un autre État sans quitter notre rue. Elle a appris la même gamme que sa tante, mais avec un tempo qui lui allait mieux. Chez nous, les frontières ne sont pas des murs. Ce sont des ententes qui s'ouvrent et se révisent. Nous appelons cela des accords vivants et ils s'ajustent quand la vie fait signe. Il arrive que deux États ne soient pas d'accord sur une taxe ou sur un soin précis. Alors, ils lient un contrat automatique et ils posent une règle claire pour réagir vite. Si l'un ne respecte pas la promesse, la conséquence est appliquée sans cri ni menace. Parfois, une médiatrice humaine intervient et elle écoute ce que le contrat ne voit pas. Elle repère la nuance qui manque, puis elle propose une correction que chacun peut lire. Il y a des jours où je suis très fière de ces gestes précis et de ce calme partagé. Il y a des soirs où je me demande si nous n'oublions pas quelque chose d'essentiel. Je me demande si la douceur du système n'éteint pas la chaleur d'une rencontre imprévue. Je m'arrête et je sors marcher pour retrouver la rue et ses angles de lumière. Dans ma rue, le café s'appelle Rivage et la patronne connaît chaque fidélité du quartier. Elle sert un chocolat épais et elle demande toujours comment va ma grand-mère. Je lui réponds que tout va bien et je lui souris, car je pense à une histoire précise. Ma grand-mère ne comprenait pas pourquoi un pays pouvait se versionner sans drapeau fixe. Elle tenait beaucoup à la matière et à l'ombre d'un arbre planté près d'une frontière. Alors je lui ai cousu un fil distrait dans le coin de son drap de lit. Ce fil relie deux tissus différents et il ne se voit pas quand on ne le cherche pas. Je lui ai dit que c'était notre manière de faire un pont sans faire de bruit. Elle a ri et elle a dit que je savais mettre une porte dans un espace étroit. Les portes ne sont pas toujours grandes, parfois elles se glissent dans une couture fine. C'est ainsi que se vivent nos traités, dans des coutures que l'on entretient avec soin. Je veux te raconter une autre scène qui te fera voir nos écoles comme je les vois. Les élèves choisissent des options d'état voisin, et tout est décrit dans un plan lisible. Une élève de mon bloc a suivi un cours de littérature d'un état nommé Trois-Nœuds. Trois-Nœuds est minimaliste et aime les textes courts et les débats clairs. L'élève a adoré la précision, mais elle voulait plus de récits et plus d'histoires longues. Elle a donc activé un module narratif chez Alizée, et cela a rééquilibré sa semaine. Elle a présenté un exposé sur la patience dans la vie publique, et j'en ai gardé une phrase. Elle a dit que la patience ne retarde pas la justice, elle lui trace un chemin solide. Cette phrase me suit, et elle m'aide quand j'ouvre des dossiers lourds et très sensibles. Je traite parfois des accès aux soins pour des personnes qui changent d'état en urgence. Une fois, un enfant est arrivé avec un dossier incomplet et une mère très inquiète. Le contrat entre deux États avait une zone floue et la nuit avançait vite.
Nous avons appliqué un protocole de secours qui s'active dès qu'un seuil humain est atteint. L'enfant a été soigné sans délai et les coûts ont été pris en charge par un fonds commun. Le lendemain, nous avons corrigé la zone floue et nous l'avons publiée pour tout le monde. Ce sont des faits modestes, mais ils me rappellent pourquoi notre code reste humain. Le code s'adapte à la vie et la vie lui renvoie ce qu'elle tolère et ce qu'elle refuse. Peut-être te demandes-tu comment nous votons quand une loi doit évoluer. Nous votons comme on révise un document public, mais la voix de chacun compte au même poids. Les personnes lisent une proposition, posent des questions, et un comité teste les effets. Les tests ne sont pas des chiffres froids, ce sont des cas réels simulés avec des témoins. Les témoins décrivent la scène, et nous vérifions que les faits attendus ne blessent personne. Ensuite, nous votons et la loi entre en service à une date précise avec une période d'essai. Pendant l'essai, une médiatrice veille et signale toute douleur inattendue. Si la douleur apparaît, on ajuste sans perdre la face et sans écraser la mémoire. Tu vas sourire, car une fois une taxe d'amour s'est réveillée par erreur dans la nuit. Le lendemain matin, des couples ont reçu un reçu étrange qui mentionnait une base calculée. Nous avons corrigé avant midi et nous avons ajouté une clause qui protège les liens affectifs. Cette clause dit qu'aucune mesure ne doit toucher un lien sans un débat public clair. Les liens sont des choses fragiles et il faut les traiter avec une lumière douce. Je crois que tu comprends ce que je veux dire, car tu connais aussi des liens qui tiennent. Ici comme chez toi, les personnes aiment, se fâchent, pardonnent et recommencent. L'une de mes histoires préférées parle d'un couple citoyen de 2 États différents. Elle vivait avec un pack santé d'Alizé, lui vivait avec un pack simple de 3 nœuds. Ils ont rédigé leur contrat de foyer en quelques pages très nettes. Ils ont défini le partage du temps, les vacances, les dépenses de bail d'école. Ils ont ajouté une clause de clarté qui dit qu'un silence prolongé vaut demande de pause. Cette clause a évité un malentendu qui aurait pu durer tout un hiver gris. Je trouve cela beau quand une règle simple protège une parole qui tremble. Je sais aussi que la technique peut produire des inégalités si on ne regarde pas bien. Il existe des États qui misent sur une taxe légère et un accès payant à des biens communs. D'autres misent sur un filet solide financé par des contributions plus régulières. Les personnes peuvent jouer avec ces différences et se mettre à l'abri des efforts partagés. Nous le voyons et nous réagissons par des accords qui garantissent un socle pour tous. Ce socle contient la santé de base, l'école essentielle et un minimum de logement sûr. Il suit chaque personne même quand elle change d'étape plusieurs fois dans une année. Je ne dis pas que tout est parfait, je dis que nous nous donnons le droit de corriger vite. Nous avons aussi des auditrices indépendantes qui vérifient nos choix sans complaisance. Elles publient des rapports lisibles et elles racontent des cas vécus pour rendre la chose claire. J'aime ces rapports, car ils me rappellent que la citoyenne vient avant la ligne de code. Une fois, j'ai dû trancher sur un algorithme d'orientation scolaire qui favorisait des quartiers riches. Le modèle utilisait des critères propres, et propre ne veut pas dire neutre. Nous avons interrompu le déploiement et nous avons repris les données une par une. Nous avons ajouté des garde-fous et nous avons ouvert une permanence pour écouter les familles. 3 semaines plus tard, la version corrigée a été acceptée avec un fort soutien. Je n'oublierai pas la voix d'une mère qui a dit que la clarté l'avait soulagée. Elle a compris pourquoi l'erreur avait eu lieu et comment nous l'avions réparée. Nous avons appris et nous avons écrit ce que nous avons appris pour ne pas l'oublier. La mémoire est un bien commun et elle nous protège contre nos propres oublis. J'ai parlé de la maison, de l'école et de la santé, mais je veux dire un mot sur la route. Voyager entre États ressemble à un passage entre modes de vie compatibles. Tes papiers sont des attestations simples avec des dates et des droits actifs. Un jour, mon passeport numérique a cessé de répondre à une borne bondée. Le douanier a souri et il a lancé une procédure de secours sans perdre de temps. Il a demandé un identifiant secondaire que je garde comme une clé de réserve. Nous avons pris 2 minutes de plus et j'ai repris mon bus tout à fait sereine.
Je repense souvent à cette situation et je me dis que la vraie sécurité est calme. La vraie sécurité ne fait pas peur, elle accompagne et elle explique sans hausser la voix. Nous travaillons aussi sur la continuité civique quand une panne large touche un service. Il existe des plans clairs qui redistribuent temporairement des tâches entre États voisins. Des pharmacies acceptent des reçus de secours et des écoles prêtent des cours déjà prêts. La police locale suit un manuel commun qui conserve la dignité de chaque personne. Chacun sait ce qu'il fait pendant cette parenthèse et personne ne profite de la confusion. Cette discipline douce vient de l'habitude de documenter nos gestes. On écrit ce que l'on fait, on fait ce que l'on a écrit, et on réécrit après avoir appris. Je le dis dans un ordre simple, car c'est notre manière de rester modeste. Je garde aussi en tête l'idée que la vie déborde, et qu'il faut laisser une marge. Quand la marge est trop étroite, on écrase des personnes, et cela je ne veux pas. C'est pour cela que j'insiste sur la médiation humaine au cœur des contrats. Les contrats automatiques nous aident, mais ils ne remplacent pas l'écoute face à face. Ils gagnent du temps, ils sécurisent un accord, mais ils ne voient pas les yeux d'un enfant. Les yeux d'un enfant peuvent dire « je suis fatigué » bien mieux que 12 pages de règles. Je veux te décrire une séance de justice, car elle te paraîtra peut-être étrange. Nos tribunaux ressemblent à des ateliers où l'on examine des preuves vérifiables. Les témoignages sont recueillis avec des méthodes qui protègent la pudeur des personnes. On évite les humiliations publiques et on insiste sur la qualité des faits. Un jour, j'ai été juré pour un litige entre un lycée et une association de quartier. L'école avait adopté un critère de sélection peu équitable et l'association a protesté. Nous avons écouté des élèves, des professeurs et des responsables administratifs. Nous avons demandé des exemples précis et des explications sans mots compliqués. Le jugement final a expliqué calmement la faute et le chemin de réparation. L'école a reconnu l'erreur et a publié un plan de correction facile à vérifier. 2 mois plus tard, les inscriptions montraient un meilleur équilibre social. La colère n'a pas disparu, mais elle s'est transformée en vigilance partagée. Je crois que la justice la plus solide est celle qui change des gestes le lendemain. Elle ne brille pas comme un feu, elle chauffe comme un poêle dans une maison. L'amour a sa place dans cette lettre, car il relie les décisions à ce qui compte vraiment. Je partage ma vie avec une personne qui a adhéré à un état très simple appelé 3 nœuds. 3 nœuds aiment les modules courts et la lenteur choisie pour laisser la tête respirer. Nous vivons avec 2 formes de citoyenneté et nous avons écrit nos règles de couple. Ce document n'est pas froid, il nous évite de rentrer dans des disputes sans fin. Quand une tâche dépasse notre force, nous activons une aide de quartier prévue à l'avance. Cette aide consiste en heures de voisinage payées par un fonds commun. Je l'ai déjà utilisée quand j'ai traversé une période de surcharge au travail. Une voisine a pris le relais pour préparer des repas simples 3 soirs de suite. Je lui ai apporté une tarte 2 semaines plus tard et nous avons parlé longtemps. Elle m'a dit que la vraie richesse était le temps que l'on tient ensemble. Je garde cette phrase au chaud, car elle m'empêche de confondre vitesse et progrès. Je veux aussi te dire une chose sur la souveraineté qui est un mot lourd ici-bas. Nous la pensons comme une capacité d'accueil et d'écoute avant d'être une posture fière. Nous préférons le terme soin du commun, car un commun se défend mieux quand il soigne. Ce soin passe par des accords avec les voisins qui partagent des craintes et des envies. Nous proposons parfois un outil plutôt qu'un ultimatum, et cela désarme des tensions. Pour une crêle de pêche, nous avons ouvert un programme d'élevage partagé. Ce programme a offert des filets, des formations et un plan de rotation des zones. Les prises ont retrouvé un niveau stable et les bateaux n'ont pas eu besoin de menacer. Je ne dis pas que tout se résout ainsi, mais j'ai vu des fronts se détendre. Quand les fronts se détendent, les visages respirent et l'on peut enfin parler. Parfois, on nous reproche d'être trop techniques et trop confiants dans nos outils. Je l'entends et je sais que la technique n'aime pas les cœurs quand elle se croit reine. C'est pour cela que nous faisons entrer des artistes dans nos réunions publiques.
Elle raconte le pays avec des images simples que tout le monde peut suivre. Elle nous aide à sentir quand une règle est juste et quand elle sonne faux. Une poète a proposé une sélection de textes pour honorer nos métiers du soin. Les personnes ont voté en écoutant la musique des phrases dans une salle claire. La poète a reçu une charge officielle avec un temps de service défini. Elle accompagne des mises à jour civiques et elle lit à haute voix des récits de quartier. Elle rend la bureaucratie respirable et je lui dois des journées mieux tenues. Je reviens à toi qui vis dans un monde où les États ont des cartes plus solides. Peut-être que tu te demandes si notre modèle est fragile comme du verre. Je te réponds que nous avons appris à casser des versions dans un bac à sable. Nous cassons pour éviter de briser dehors, et cette habitude nous protège. Nous gardons des sauvegardes hors ligne que même une panne large ne peut atteindre. Des citoyennes formées savent relancer les services essentiels avec des gestes écrits. L'école tient avec un plan papier, la santé première tient avec un kit simple. Les achats vitaux se font avec des bons temporaires et des comptes réconciliés ensuite. Je n'appelle pas cela de la magie, j'appelle cela du respect pour la réalité. La réalité ne pardonne pas l'orgueil, elle demande des appuis de bois et de pierre. Oui, nous vivons dans le nuage, mais nos appuis sont rangés dans des boîtes solides. Les boîtes ne se vendent pas, elles se laissent ouvrir quand il faut agir. Je sais que ces détails peuvent paraître techniques, alors je reviens à la vie simple. Un samedi, j'ai accompagné ma mère au marché de l'État voisin pour acheter des herbes. Elle a présenté sa carte de soins et la vendeuse a reconnu la couverture commune. La vendeuse a réduit le prix pour une raison accordée entre nos deux États. Ma mère a souri et elle a dit que ces choses simples créent une paix durable. La paix n'est pas un grand mot, c'est un reçu clair et un bon panier posé sur la table. Je me demande ce que tu en penses et j'aimerais t'entendre me décrire ta propre ville. J'aimerais savoir comment tu paies un trajet, comment tu règles un conflit banal. J'aimerais savoir comment tu aides une voisine qui chute sur un trottoir glissant. Ces gestes racontent un pays mieux que des slogans peints sur un mur. Je veux t'avouer une peur durable qui me tient depuis mon adolescence. J'ai peur que l'outil remplace la patience et que la patience meure d'ennui. Pour lutter contre cette peur, je ralentis le soir et je relis mes décisions de la journée. Je me demande si chaque décision pouvait recevoir un peu plus d'air. J'efface parfois une phrase trop dure et je la remplace par une phrase qui écoute. Cela allonge ma journée, mais cela raccourcit des tristesses qui auraient duré. Une amie m'a dit que cette habitude était une prière sans temple. Je ne sais pas prier, mais je sais remercier ce qui tient sans bruit. Je remercie la patience d'un voisin qui surveille la cour quand la lumière baisse. Je remercie la clarté d'une infirmière qui explique 2 fois sans soupirer. Je remercie la fermeté d'une juge qui s'arrête quand la honte monte. Je remercie la lenteur d'un professeur qui reprend la base quand un regard se trouble. Je remercie la nuit qui nous permet de recommencer sans tambour le matin. Tu vois, même dans un pays logiciel, tout repose sur des poignées d'humaines. Les poignées d'humaines ne s'automatisent pas, elles se transmettent doucement. Nous écrivons nos règles pour ne pas oublier ces poignées, et non pour les masquer. Nous gardons nos mots simples pour que personne ne se sente invité de travers. Parfois, une règle élégante échoue parce qu'elle a oublié un geste usé mais utile. Alors nous la simplifions et nous la posons à hauteur d'épaule. Je voudrais maintenant te confier une histoire intime qui garde sa pudeur. J'ai failli quitter Alizé il y a 2 ans quand je me suis sentie invisible dans mon équipe. Je faisais tourner un module et je recevais peu de signes de reconnaissance. J'ai rédigé une lettre de départ et j'ai demandé l'adhésion à un autre État plus petit. La procédure a bien avancé et tout était en ordre pour un déménagement sans heurts. Une collègue a lu mon dossier et elle m'a invité à prendre un café loin des écrans. Elle m'a dit que j'étais devenue transparente à force d'être fiable. Elle m'a proposé une rotation temporaire dans un service en crise pour faire le point. J'ai accepté et j'ai découvert un espace où mon calme aidait à débloquer des nœuds. 2 mois plus tard, j'avais retrouvé l'envie de servir ici
et j'ai annulé mon départ. Je ne te raconte pas cela pour vanter un système. Je te le dis pour honorer une écoute. C'est une écoute humaine qui m'a retenue, et aucun tableau ne pouvait le faire. Depuis ce jour, j'essaie de ne pas laisser mes collègues devenir transparentes. Je prends des nouvelles et je pose des questions courtes qui ouvrent des fenêtres. Une question courte peut sauver une journée lourde avec une grâce incroyable. Quand je fatigue, je m'assois près d'une fenêtre réelle et je regarde les toits. Les toits ne demandent rien et ils portent le monde urbain avec patience. Je leur dois des relances de courage et je souris quand une fumée fine s'élève. La fumée me rappelle une cuisine où mijote une soupe et la soupe est un traité de paix. Une soupe partagée vaut parfois plus qu'un plan de sécurité sophistiqué. Je sais que j'exagère un peu, mais je crois que tu perçois le fond juste. Il y a dans nos vies un besoin de simplicité que le temps rapide ne comble pas. Je veux que mon pays logiciel reste un pays de tables lourdes et de nappes tachées. Je veux que la nappe garde la mémoire d'un jeu renversé et d'un pardon donné. Je veux que la loi protège ce qui ne s'écrit pas, comme un regard qui adoucit. Je veux que la technique reste un outil modeste, et non une voix qui commande. Nous y veillons par des rituels, et l'un de ces rituels est très discret. Nous lisons à voix haute nos mots, les plus importants, avant de les publier. Nous invitons des personnes extérieures à écouter sans protocole rigide. Nous demandons si la phrase blesse ou si elle soigne, et nous corrigeons tout de suite. Je t'avoue que cette lecture m'émeut souvent, et je dois respirer avant de signer. Je crois que signer est un acte qui engage plus que le doigt sur une tablette. Signer, c'est dire « je te vois » et je prends le risque de me tromper devant toi. Nous gardons ce respect car un jour nous aurons besoin que quelqu'un nous relève. Je veux finir la partie principale de cette lettre avec une image simple. Imagine une grande bibliothèque où les lois sont des livres souples. Chaque livre peut se plier pour accueillir une histoire qui n'était pas prévue. Les bibliothécaires ne censurent pas, elles classent et elles indiquent des chemins. Les chemins te mènent vers des sections qui se parlent au lieu de s'opposer. Tu lis un livre et tu comprends que ton cas est pris en compte sans te faire violence. Alors tu refermes le livre et tu peux rentrer chez toi le cœur plus léger. C'est ce que j'appelle un pays digne et j'aimerais t'y accueillir un jour. Je sais que chez toi les choses sont aussi complexes et je te respecte pour cela. Nous ne sommes pas meilleurs, nous tentons autrement et nous corrigeons souvent. Si un jour nous écrivons un accord, j'aimerais qu'il protège d'abord un repas partagé. Un repas qui laisse le temps au silence se poser et aux questions de naître. Car un accord qui ne laisse pas de place aux questions devient vite un caillou dans la chaussure. Voilà mon ami, je n'ai pas voulu t'inonder de grands mots, j'ai préféré des gestes. Je te laisse avec l'idée que le droit peut être lisible comme une recette sur une carte. Et que la recette peut accueillir une épice nouvelle et sans se casser. J'aimerais que tu me répondes avec ta propre recette de vie juste. J'aimerais lire comment tu tiens un voisinage sans stage compliqué. J'aimerais savoir le moment où tu t'es sentie reprise dans les bras du quotidien. Si tu veux, je t'écrirai encore et je te raconterai comment nous choisissons nos artistes civils. Je te dirai comment nous élisons une poète qui aide une réforme à respirer. Je te dirai comment nous fêtons une loi qui apporte moins de bruit et plus de lumière. Pour l'instant, je dépose cette lettre et je souffle un peu avant de repartir au travail. Je relis la première ligne et je te souris, car j'ai l'impression de t'avoir vu vraiment. Je close ici le corps de ma lettre et je te salue avec douceur. Ton ami du monde d'à côté t'embrasse avec gratitude et prudence. Merci d'avoir écouté cette lettre jusqu'au bout. Si tu as aimé cette rencontre, mets un like et abonne-toi à la chaîne. Dis-moi en commentaire ce qui t'a touché et ce que tu veux entendre ensuite. Tu peux soutenir la chaîne avec le cœur en bas à droite ou avec le lien dans la description. Dans la description, tu trouveras aussi d'autres œuvres d'une série très différente. Je te dis au revoir pour aujourd'hui et je t'invite à écouter le prochain épisode.